Bonjour Gémeaux, pour ce mois de mai, le mois de l'amour, le mois des Gémeaux, je pourrais dire. Je vous souhaite la bienvenue donc pour votre guidance du mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien, que malgré les difficultés vécues et encore à vivre, vous allez bien, que vous profitez bien des belles énergies du printemps, de renaissance, de la nature qui s'éveille et puis que vous vivez bien, eh bien les difficultés, peut-être un peu l'isolement, la solitude, un peu le fait de vous sentir eh bien un peu à l'étroit. Alors nous allons faire ce tirage avec le tarot revisité de Frédéric Agide. Nous compléterons par des cartes du tarot doré de Klimt pour l'approfondissement de ce mois de mai sur Vimeo. Et puis bien, pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner sur la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification. Et puis ainsi, bien déjà, vous recevrez les vidéos mises en ligne et puis vous pourrez participer au concours que je mets régulièrement en ligne pour gagner des moyens. C'est des concours parmi les abonnés. Bien, les personnes qui s'abonnent sont enregistrées pour participer au concours. Voilà. Alors maintenant que j'ai à peu près tout dit, je vous invite eh bien, à regarder aussi vos guidances du mois précédent, d'avril, parce qu'elles peuvent vous aider à faire le pont d'un mois à l'autre. Et puis il y a l'idée aussi eh bien, de regarder bien sûr votre ascendant et votre signe lunaire qui parle souvent davantage que le signe principal. Alors on y va. Eh bien vous Gémeaux, vous êtes une impératrice, vous voulez vous élever. C'est un peu comme cela que vous débutez ce mois de mai. Il y a une idée de fécondité, de rendre fécond vos projets, de rendre fécond votre amour. Vous voyez, généralement c'est une idée de créer, d'accroître. De comprendre aussi, de comprendre ce qui se passe autour de vous. Il y a une idée d'élévation parce que l'impératrice, elle est sur un trône, elle est créative, intelligente, elle regarde les choses de manière différente, elle prend de la hauteur, elle regarde vers l'avenir, vers l'empereur, qui l'empereur, lui, est la création, vous voyez, mais vraiment dans la matière, la construction. L'impératrice, elle prépare tout cela. Il y a une idée d'élévation vraiment, d'ouverture vers le monde également, avec les ailes déployées de cette impératrice et son collier bien parle d'amour, de générosité. Vous voyez, elle est dans le pouvoir avec l'aigle, dans le mental. Alors c'est comme cela que vous voulez vivre votre mois de mai, vous Gémeaux. Alors bien sûr, c'est par excellence la femme, l'amie, la collaboratrice dans le travail, l'épouse, votre conjointe, pourquoi pas, monsieur. Alors il y a une idée d'aimer, de comprendre, d'accroître, de se développer vraiment, parce que l'impératrice, c'est la femme par excellence. Alors, eh bien, faites-vous confiance en ce mois de mai. Si vous avez des difficultés, si vous avez encore des difficultés pour avancer, faites-vous confiance parce que cette carte est très, très favorable parce qu'elle est dans la communication. Le 3, c'est la communication, les échanges. Et alors, les échanges aussi par rapport au monde parce qu'il y a aussi cette idée de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, de communiquer. C'est une carte très, très bonne aussi pour signer des contrats, pour entreprendre. Pour créer, pourquoi pas, une nouvelle entreprise ou rencontrer l'amour, voilà. Et même pour les couples, c'est très très beau pour avoir des enfants, vous voyez, on est dans l'idée de fécondité. Alors, vous avez des aspirations, ça c'est le général, mais il y a d'autres aspirations. Cela, comment voulez-vous le vivre? Eh bien, vous voulez le vivre quand même avec cette sagesse du pape. Le pape, lui, il est tout de même, comment dire, quelqu'un qui veut travailler dans la spiritualité. C'est-à-dire que tout ce que vous voulez faire avec l'union du yin et du yang, de l'homme et la femme, cette unité que vous voulez créer, donc l'unité peut-être de l'impératrice avec l'empereur, elle va passer par la sagesse du pape. Elle va passer aussi par un certain isolement. Alors, il est volontaire en ce moment, il n'est pas volontaire trop en ce moment, mais il y a cette idée de repli sur soi, de réflexion. Il y a aussi une idée, comme avec la papesse, que nous allons voir dans le côté positif de ce que vous voulez réaliser. Eh bien, il y a bien cette idée d'union avec son masculin et son féminin. Et vos aspirations, elles sont eh bien, de connaître une vie en couple harmonieuse, une envie de couple durable avec votre pendant pape ou votre pendant papesse, c'est-à-dire votre côté féminin ou votre côté masculin pour vous-même déjà à l'intérieur de vous, mais aussi dans votre couple ou avec la personne que vous pourriez rencontrer. C'est cela. Vous avez envie en ce mois de mai vraiment d'être
en amour, mais aussi dans un amour où vous avez des particularités communes, des idées communes d'avancée, des visions communes. Et le pape et la papesse sont là pour vous dire également qu'il va falloir faire appel à tout ce qui est en vous pour être fécond, c'est-à-dire à être en vous, pour faire, je dirais, croître vos envies de réalisation, c'est bien cela. Et alors le pape, bien sûr, c'est un protecteur aussi, alors est-ce peut-être ce côté protecteur que vous avez, qui est aussi celui de l'impératrice, dans le sens qu'elle est aussi la mère maternelle, l'épouse bienveillante. Il y a une idée vraiment de grande sagesse, doublée par le fait qu'il y a cette papesse qui est là, qui est dans une sagesse, dans l'union, et bien non pas de vos contraires, mais de votre complétude entre votre féminin et votre masculin. Alors faites appel à votre intuition en ce mois de mai. Peut-être allez-vous réaliser pour certains avec le pape et la papesse des avancées au plan spirituel. Peut-être êtes-vous dans la guérison, peut-être êtes-vous dans la médiumnité, peut-être êtes-vous aussi dans l'écriture d'un livre, pourquoi pas, parce qu'il y a cette idée aussi de féconder quelque chose. Et comme on a les livres qui sont là, peut-être allez-vous passer à l'écriture. Est-ce le moment pour vous de créer un livre, de parler aussi peut-être vous dans un livre, de donner des conseils peut-être pour les autres, pour les aider. Il y a une idée quand même d'intériorité, mais en même temps d'une intériorité qui se prépare à amorcer les changements de vie, parce que le battleur est là aussi dans vos aspirations. Le battleur est là avec l'étoile. Alors, eh bien, le battleur avait l'étoile en point négatif, mais moi je ne vois pas trop de points négatifs là-dedans, parce que, eh bien, le battleur, c'est celui, tout simplement, c'est celui qui va mettre toutes ses capacités en avant, celui qui a comment dire, tous ses talents, il est prêt à jouer de ce qu'il sait faire. Le battleur, il accomplit de grandes entreprises, parce que le battleur, il est, et c'est vous en ce mois de mai, vous avez envie d'être audacieux pour accomplir, vous avez envie de dépasser les difficultés et d'utiliser toutes vos capacités. Et cette carte est très positive, et pour l'impératrice, si vous êtes une femme, eh bien, c'est le début d'une relation possible pour les célibataires, parce que le battleur, c'est le commencement. Vous avez envie de voir ce couple durable, de le connaître, ou peut-être, si vous êtes déjà en couple, d'avancer dans cela, dans une pérennité, dans l'harmonie. Eh bien, le battleur, c'est la possibilité de commencer cela en amour, vraiment de créer cela. Alors, eh bien, vous êtes aussi habile de vos mains, intelligent au plan mental également, parce que l'impératrice, elle est dans l'intelligence également, mais vous avez peut-être cette intelligence des mains pour accomplir 1000 choses. C'est vraiment le début, et vraiment, vous êtes dans tous les commencements, je pourrais dire. Alors, si vous avez envie, eh bien, de commencer, de vous affirmer, d'entreprendre quelque chose, eh bien, vous pouvez y aller. Alors, bien sûr, il y a cette étoile dans le point négatif, mais cette étoile, elle est positive dans la vie, parce que l'étoile, c'est la boussole de vie. Et si vous ne savez pas comment, eh bien, aller vers cette avancée, vers vos désirs, vers vos aspirations, eh bien, l'étoile vous guidera. Parce que l'étoile, c'est un message d'espoir. Elle montre le chemin. C'est aussi celle qui conseille. Alors, peut-être êtes-vous dans cette idée, eh bien, justement, d'avancer spirituelle également, parce que dans tout cela, il y a quand même, dans tout ce que vous voulez réaliser, il y a la spiritualité est là, l'élévation de conscience est là, mais c'est aussi l'amour que l'on attend, ce début d'amour. Alors peut-être allez-vous être guidé par l'étoile, eh bien, pour l'amour, tout simplement, pour rencontrer l'amour. Mais avant de rencontrer l'amour, il va falloir passer par une étape de purification, alors bien sûr c'est au sens théorique et métaphorique. Il y a une idée qu'il y a une jarre qui verse un feu purificateur, et de l'autre côté une eau purificatrice et également, parce qu'on est dans la guérison de soi-même. Alors si vous avez encore, avant de rencontrer cette personne, de vivre vraiment l'amour que vous voulez, ce début d'amour, cela passe par la guérison de vous-même, par la purification, pour revivifier aussi ce feu éteint en vous, peut-être parce qu'il y a longtemps que vous êtes célibataire, pourquoi pas. Et il y a une idée d'être orienté dans ce sens. Cela passe par la guérison de soi-même, et c'est une carte très positive pour ce début de commencement que vous voulez réaliser.
Eh bien, simplement parce qu'il va falloir rester patient pour se préparer encore, peut-être. Hein. Anticiper aussi, prévoir. Il y a une idée dans tout ce que vous voulez faire aussi d'anticipation, de prévoyance, avant de vous lancer avec ce battleur qui est prêt à montrer ce qu'il est vraiment, mais qui a besoin peut-être encore de se connaître et de travailler sur lui. Alors, eh bien, nous allons voir maintenant vraiment sur l'amour. Là, l'amour, il y a la force est là pour vous. Et on peut dire qu'avec, eh bien, cette force et cette impératrice qui est là pour l'amour, il y a pour certains peut-être, alors c'est un petit bémol, mais pas pour tout le monde bien sûr, il y a peut-être pour certains l'envie d'avoir un enfant et cela est peut-être un peu difficile pour certains, alors bien essayez bien de travailler sur cela, peut-être essayez aussi de vous reposer, de vous poser peut-être, parce que des fois les choses arrivent lorsqu'on n'y pense pas, lorsqu'on est aussi dans l'élévation, le lâcher prise, épuisez en vous, parce que entre la papesse, le pape et l'impératrice, il y a cette idée de fécondité, de clairvoyance et de préparation. Ceci étant dit, eh bien, cette force qui est là, cette force, eh bien, tout simplement, elle vous dit qu'en amour, eh bien, vous avez quand même les capacités pour harmoniser encore vos énergies. Et en amour, si c'est sur le plan justement de fécondité, vous voyez, il y a une idée d'équilibre entre le yin et le yang, comme on a avec le pape et la papesse. Et cela pour mettre ensuite toute votre beauté, je dirais, toute votre splendeur et surtout votre équilibre en avant dans tout ce que vous voulez réaliser. Et là, on parle d'amour. Et alors l'amour, eh bien, avec la force, c'est quand même une idée de, comment dire, de force spirituelle, c'est cela. Vous voyez, on est vraiment dans un mois pour vous, Gémeaux, où la spiritualité, la profondeur de vous-même, l'éveil à vous-même, l'élévation de vous-même et la connaissance de vous va vous permettre d'avancer et aussi en amour. Alors, eh bien, écoutez, libérez-vous peut-être de ce qui pourrait vous empêcher eh bien, de connaître l'amour, notamment par cette idée de encore travailler sur vous-même, vous préparer, voyez, et vraiment vous allez retrouver cette force, peut-être cette force qui vous manque pour vraiment croire encore une fois et avancer dans cela. Alors pour le travail, un diable est là qui nous dit qu'il y a beaucoup d'envie de réussite. Il y a aussi une idée qu'il y a beaucoup des renversements, parce que le diable c'est le chaos. Alors les renversements, peut-être est-ce vous qui allez les opérer. Il y a une idée, je dirais, comment dire, de se méfier aussi, de faire les bons choix. Peut-être tellement l'envie de réussir, d'avancer avec ce battleur, mais aussi on vous disait d'être quand même dans la réflexion, dans l'intuition pour faire vos choix en ce mois de mai pour avancer. Eh bien, le diable est là qui vous rappelle en cela et qui vous dit pas de précipitation, pas d'excès. Attention aussi à ce que l'on pourrait vous proposer. Parce qu'il y aurait dans le travail des excès à vouloir tout faire, aller peut-être sur divers chemins à la fois, diverses choses à la fois, et cela vous empêcherait eh bien, de faire les choses bien. Il y a aussi une idée dans le travail avec ce diable, peut-être de relations dans le travail, de relations physiques, amoureuses, sexuelles, secrète, vous voyez, alors peut-être pour certains avez-vous une relation dans votre travail, mais on vous invite à ne pas vous engager sur les chemins, mais plutôt les chemins dangereux, mais plutôt à prendre toutes ces énergies du diable qui sont très positives en fait, eh bien pour prendre des risques, oui, mais en les mesurant ces risques. Il y a une idée vraiment de réussite, vous êtes déterminé pour réussir dans votre travail. Il suffit simplement que vous ne soyez pas dans le déséquilibre, soyez dans la réflexion, vraiment, dans cette réflexion spirituelle, dans cette avancée, pour savoir vraiment ce que vous voulez, et surtout ne pas prendre des mensonges pour des vérités. Alors il y a cette roue de fortune, c'est un conseil qui est très beau, parce que la roue, elle vous parle vraiment de changement dans ce mois. La roue, c'est vraiment la nouveauté, c'est une période propice pour la créativité très féconde. La roue, et vous êtes l'impératrice, donc il y a la fécondité, vous pouvez mettre beaucoup de choses en route. Il y aura des opportunités à saisir, on le voit, hein, que ce soit en amour ou dans le travail. Il y a une idée de renaissance dans la roue de transformation, c'est un cycle de vie.
Et on vous dit aussi d'être recentré, parce que la roue, eh bien, on a la tête en haut, on a la tête en bas. C'est un mouvement d'où jaillit la vie. C'est le changement, la transformation vers une meilleure vie, une nouvelle existence en tout cas. Et il y a l'idée de passé, présent, avenir avec ces trois personnages, où le sphinx marque l'autorité en haut, et puis les personnages qui sont ballottés par la vie. Alors, eh bien, essayez de garder la tête en haut. Il y a une idée d'être dans le mental. Il y a une idée aussi d'être dans la matière. Alors, peut-être faire l'équilibre entre le mental, ce que vous voulez, votre intelligence, et la réalité, ce que vous pouvez poser dans la matière et ce que vous pouvez réaliser. Mais il y a beaucoup de dynamisme dans cette roue et de mouvement. Alors, eh bien, c'est une carte aussi de guérison et d'ascension. Et cette carte, on pourrait dire que il y a une idée d'accéder à vos idéaux. Vraiment, elle va vous permettre d'accéder à vos idéaux, mais cela va passer bien par cette retenue qui est d'abord l'écoute de vous-même. C'est un très très beau tirage et nous allons voir bien tout de suite les cartes qui vont être approfondies sur Vimeo, si vous le voulez bien. Alors, je bats les cartes. Alors, il y a une carte qui est là, je la prends, qu'elle a sauté. C'est le valet de coupe. Là, il y a des offrandes du cœur. Des nouvelles du cœur, peut-être. Jeunesse, nouveauté, peut-être nouvelle rencontre. On est dans les émotions. Alors, on y va. On va voir les cartes qui nous sont proposées pour vous Gémeaux au mois de mai. Alors, avec le 2 de coupe, il y a un 4 d'épée. Voilà. Très beau 4 d'épée. Construction, on est dans le mental. 5 de bâton, alors peut-être des difficultés à engager vos projets. Vous avez des envies de réussite, mais il y a peut-être il y a un certain isolement. Alors, ne vous isolez pas, hein. Consultez les autres, partagez. Il y a ce roi de bâton qui est là. Il y a une idée, et je ne l'ai pas dit, avec la roue et l'étoile, que peut-être il y a une personne importante qui pourrait entrer dans votre vie, qui pourrait vous aider à réaliser. Alors, est-ce un collaborateur, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, mais qui pourrait vous aider, et même qui aura presque une importance décisive, je dirais, dans votre destin. Alors ce roi de bâton, lui, il a une énergie magnifique, il est un peu comme ce battleur, peut-être moins empressé, mais posé. Vous allez devoir vous avoir une énergie vraiment de réalisation et aussi être dans l'écoute des autres et dans les échanges, parce qu'il y a besoin de cela pour avancer. On a ce sein de coupe là. Alors ce sein de coupe, il y a une idée de nouveauté, de laisser des choses derrière soi. On a ce 6 de coupe où on est en arrière. Alors il y a un retour vers le passé là, vraiment dans ce mois en positif, vraiment faire le lien entre le passé, le présent et l'avenir. Et regardez cette carte magnifique qui parle de complétude, de joie, de sécurité, d'amour, hein. Au sein de son foyer, on a un roi de coupe aussi qui est très posé. Le roi de coupe, il a géré ses émotions. Alors, dans le négatif, on a dans tout ce qui pourrait être des obstacles, on a vraiment des cartes très positives. On a ce 4 de denier, hein, on est en vie de sécurité amoureuse, vraiment, dans l'amour, d'avoir une maison, un couple harmonieux. On a un roi d'épée, là. Le roi d'épée, il sait où il va, il est dans l'intelligence, il est posé, rien ne l'atteint. Un 8 d'épée, là, on est peut-être un peu dans avec ce diable au travail, là. Peut-être dans des petits conflits, peut-être un isolement, des incompréhensions. Cette reine d'épée, on a le couple, là, vraiment, il y a une avancée qui passe par l'intelligence, vraiment. Hein. Vraiment, il y a encore, vous voyez, on est dans le mental avec l'équilibre entre le yin et le yang, et aussi on est dans tout ce qui touche aux intuitions, à l'inconscient, avec le pape et la papesse.
Et on a une très belle ouverture au monde, la communication dans ce mois, vous voyez, dans ces changements. Ça va passer par l'ouverture au monde, par la communication et peut-être le début d'un amour. Alors je vous invite bien à me suivre sur Vimeo. À tous, je vous dis excellent mois de mai. Je vous embrasse à tous. Merci. Et n'oubliez pas d'écouter votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.